Alors, cette forme devrait se situer entre les deux traits noirs dans l'empilement des formes. Donc, vous avez la forme qui est sélectionnée, ou pas d'ailleurs. Vous allez prendre la vignette ici et la déplacer entre les deux formes à contour noir. Voilà. Et là, vous avez l'effet qu'on voulait obtenir. Le trait noir de l'oreille de l'ours ne va pas jusqu'au trait noir de la tête. Et c'est plus graphique parce que fermer les formes, c'est un peu enfantin. C'est plus intéressant que les formes soient ouvertes visuellement. Donc c'est le déplacement. En prenant par la droite du nom, on déplace de là jusque là. Voilà. Et elle est en sandwich. Voilà comment on gère l'empilement des formes par la palette des calques. Il y a l'autre méthode, l'ancienne méthode, objet, disposition, en avant, en arrière. Ça, c'est l'ancienne manière de faire. Il faut savoir que Illustrator est un logiciel très ancien. Si je vais dans le menu Illustrator à propos d'Illustrator sur le Mac ou sur le PC, ce sera dans le menu Windows. On aura à propos d'Illustrator, vous voyez 1987, donc c'est quand même un logiciel qui a 24 ans et il a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de choses qui sont apparues pour que ce soit plus rapide, plus facile, plus puissant au niveau graphique. Mais vu que certains utilisateurs n'évoluent pas, ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas étudier les nouvelles méthodes, il se trouve que les anciennes manières de faire restent dans Illustrator. Donc on a l'impression que c'est super compliqué quand on va voir dans les menus et partout. Et c'est vrai que c'est un logiciel qui n'est pas si évident que ça à apprendre. Mais malgré tout, il est plus simple qu'il n'en a l'air. Parce que il y a des choses que vous n'allez pas utiliser. C'est les anciennes manières de faire, notamment ce que je viens de montrer. Là, objet, disposition, en avant, en arrière. Vous le faites par la palette des calques, bêtement. Le déplacement, comme on vient de le faire. Alors, si vous voulez, ce serait bien d'enlever temporairement l'œil en face du calque du fond coloré. Comme ça, vous voyez visuellement ce que ça donne. Vous allez, avec la flèche noire, cliquer à côté de tout. Vous voyez visuellement ce que ça donne. Ça paraît déjà plus intéressant. Il faudrait mettre une forme également ici, mais on va peut-être faire une copie de celle qui existe là. Vous allez sélectionner la forme ici, avec la flèche noire, et en enfonçant la touche Alt, et en la gardant enfoncée, vous avez cette double flèche pour faire une copie, vous déplacez. Voilà, ça déplace. On voit pas trop ce qu'on fait, donc je vais peut-être remettre le fond coloré. Voilà. Et vous allez le mettre là, par exemple, voilà. Comme ça, on a fait une copie avec la flèche noire en enfonçant la touche Alt. Voilà. Alors, il est possible que si vous l'avez placé, par exemple, comme ça, sur le fond blanc de l'oreille, votre copie, et que vous avez cliqué à côté, ben, vous ne voyez plus où elle est. Donc, il faut survoler et ça devrait apparaître à un certain moment. Et vous cliquez et elle est sélectionnée. Autre manière de sélectionner les formes, et là je clique à côté, elle n'est plus sélectionnée, c'est par la palette des calques. Alors, gros piège, pour sélectionner une forme, on ne la sélectionne pas comme ça, on n'est pas dans Photoshop. Pour sélectionner une forme par la palette des calques, c'est par la petite cible. C'est uniquement comme ça que vous arriverez à sélectionner une forme par la petite cible ici. Voilà, celle-là, ou les autres, mais qui ne sont pas sélectionnables puisqu'elles sont verrouillées les deux autres. Il n'y a que celle-là et celle-là qui sont sélectionnables. Voilà. Et là, je vais aller la replacer là où je voulais qu'elle soit. Voilà. Et donc, en enlevant l'œil en face de fond coloré, on arrive à voir ce que ça donne. Voilà. Alors,